Les amis, bonjour à tous, c'est Guillaume de la chaîne Pause PSG. Aujourd'hui les amis, le programme il va être extrêmement chargé. Déjà on va parler des grosses bagarres qu'il y a eu juste après le match Real PSG, des grosses bagarres entre Neymar et Donnarumma, mais surtout entre Leonardo et Nasser avec directement l'ensemble des arbitres. Je vais également faire un point sur tout ce qui s'est passé autour de Mbappé lorsqu'il est arrivé à Santiago Bernabéu. Et après bien évidemment je vais vous parler de ce transfert qui peut être juste exceptionnel pour le PSG. Je parle bien évidemment de Mahrez. On voit ça juste après l'introduction. Les amis, bien évidemment, juste avant que je donne toutes ces informations, n'oubliez pas de vous abonner pour le soutien de la chaîne, c'est ultra important. Et on commence tout de suite, bien évidemment, avec cette bagarre qu'il y a eu entre Neymar et Donnarumma. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, le PSG a totalement sombré pendant le match, et quand le match était fini et qu'ils sont tous rentrés dans les vestiaires, Neymar a parlé avec Donnarumma. Il n'y a pas eu de bagarre comme tout le monde peut le dire. Les deux ont parlé ensemble, les deux se sont rejetés la faute. Neymar a rejeté la faute sur Donnarumma sur le premier but, comme quoi il avait perdu le ballon totalement bêtement. Et Donnarumma a répliqué que Neymar avait perdu le ballon sur le deuxième but. Les deux ont échangé, les deux ont été dégoûtés. Toute l'équipe a été frustrée, les deux ont parlé ensemble. Il n'y a pas eu de point, il n'y a pas eu de bagarre. C'est des mensonges de la presse, vous inquiétez pas. Les deux s'entendent extrêmement bien, les deux s'adorent. Et voici bien évidemment une image pour le prouver. Par contre, là où il y a eu légèrement une bagarre, et encore une fois, c'est des mensonges de la presse, il y a eu un conflit entre les arbitres et Leonardo et Nasser. Pour tout vous expliquer, ça va être super simple. Il y a eu un gros litige sur la faute sur Donnarumma. Juste après, à la fin du match, Leonardo plus Nasser, encore une fois, les deux ont parlé ensemble. Donc un rapprochement, donc du coup ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de ne pas les voir spécialement en conflit les deux. Mais les deux ont été ensemble, ont pris le combat ensemble, sont allés directement dans le corps arbitral, ont tapé sur la porte, ont dégommé le drapeau des arbitres, mais il n'y avait pas eu de points sur les arbitres, il n'y a pas eu un réel combat, il y a eu juste des gros signes d'énervement, rien de plus. Par contre, comme je vous avais dit, ce match va laisser des énormes conséquences. Le PSG risque une très très grosse amende pour ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, bien évidemment, face à la presse espagnole, le PSG passe pour des peintres. Je passe du coup directement du côté de Mbappé. Mbappé, en arrivant à Santiago Bernabéu, a eu un accueil totalement phénoménal, avec tous les supporters qui ont chanté son prénom, en disant bien évidemment que tout était beaucoup mieux au Real Madrid. Et une dernière information est tombée très récemment, Benzema a été interviewé juste à la fin du match et a clairement dit qu'il souhaiterait jouer avec Mbappé. Ceci est un appel du pied, pas totalement incroyable, il respecte Mbappé, il respecte le PSG, mais il a clairement dit qu'il souhaitait un jour jouer avec Mbappé au Real et qu'il serait complètement très bien accueilli. Et du côté du Real, beaucoup de joueurs sont venus consoler Mbappé à la fin du match. Vous l'avez complètement compris, quand Mbappé arrive à Santiago Bernabéu, je peux vous assurer qu'il est super bien accueilli. Mais attention, encore une fois, Mbappé n'est pas encore parti, aucune signature n'a été faite. On reste super vigilant là-dessus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Mbappé va partir ou va rester? Pour l'instant, on ne peut pas savoir. En tout cas, d'ici les prochaines heures ou d'ici les 2-3 prochains jours, le Real est sur le point de sortir une offre juste incroyable. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, je vais rester ultra à l'affût là-dessus. Mais encore une fois, ce match va laisser des traces. C'est inévitable. Et vous allez bien sûr comprendre pourquoi je dis ça, parce que tout de suite, je passe au transfert, qui peut être juste hallucinant sur le PSG. Sur le point terme technique, sur beaucoup de choses à combler pour le PSG. Un transfert qui peut être juste incroyable. Je parle bien évidemment de Mahrez qui peut arriver dès cet été au PSG et je vous envoie ça tout de suite. Pour vous parler de Mahrez, ça va être extrêmement simple. Il y a une personne aujourd'hui qui est susceptible de quitter le PSG, mis à part Mbappé, c'est Di Maria. Di Maria est quasiment en fin de contrat et Di Maria n'est pas dans les futurs plans du PSG. Di Maria est complètement sur le départ et je peux vous assurer qu'il ne sera pas prolongé avec le PSG. Le PSG est déjà à l'affût pour voir qui c'est qui pourrait remplacer Di Maria. Le but, retrouver une bonne technique, une bonne finition et quelqu'un qui puisse le remplacer sur les 2-3 prochaines années. Mahrez a 31 ans, son contrat s'arrête en 2023. Ça veut dire qu'en été 2022, les clubs sont déjà en train de s'activer sur ce genre de joueur. Alors pour le moment, la première chose c'est que, question prolongation, pour l'instant, rien n'est dit à Manchester City entre Mahrez et Guardiola. Du coup, en 2021, Mahrez était pas très heureux à City car il n'avait pas assez de temps de jeu. Mais malheureusement, beaucoup de choses ont changé. Mais n'oublions pas qu'en 2021, le PSG et Chelsea avaient les yeux rivés sur Mahrez. Et avec l'approche du prochain mercato d'été, ça fait plusieurs semaines que le PSG a les yeux rivés sur Mahrez et est en train de retravailler le dossier, voir comment il pourrait attirer Mahrez au PSG.
Mahrez, en ce moment, c'est le 5e meilleur buteur de la Première Ligue. C'est le meilleur buteur de son équipe. En ce moment, Manchester City est premier du classement, donc du coup champion 2 années consécutives, et Mahrez est le meilleur attaquant de son équipe. Donc la question, bien sûr, ça va être de savoir si Guardiola voit complètement Mahrez dans ses prochains plans ou non. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, on a tendance un petit peu à tomber par terre, souvent pour réclamer des fautes. On l'a vu sur le dernier match Real PSG, les joueurs étaient agacés et tombaient par terre pour réclamer une faute. Les joueurs de Première Ligue, ça n'a rien à voir. Un joueur de Première Ligue, vous inquiétez pas, les tacles, ils les sentent plus. Ils ne tombent pas sur le moindre coup d'épaule. Donc un joueur qui a 10 ans d'expérience en Angleterre, ça peut être extrêmement intéressant pour le PSG. Je vais passer directement aux forces et aux faiblesses de Mahrez. Je vais commencer directement par sa faiblesse parce que malheureusement il n'y en a qu'une, ça va être directement son repli défensif. Et ce qui va être intéressant, c'est que Mahrez va être placé côté droit. Et qui c'est qui va faire le repli défensif à la place de Mahrez? Bien évidemment, c'est Hakimi. Hakimi est le piston qui va faire les allers-retours entre l'attaque et la défense et du coup qui va laisser le libre champ à Mahrez. Vous allez comprendre où je veux en venir. Mahrez, ce qu'il adore faire, c'est être côté droit et repiquer vers l'intérieur grâce à son pied gauche. Donc ça peut encore plus laisser du champ libre à Hakimi sur le côté droit car Mahrez aura tendance à rejouer sur le centre. Un petit peu comme Messi en ce moment au PSG, sauf que Messi, ça va lui permettre de rester beaucoup plus plein axe. On va parler un petit peu de ses forces maintenant. Et ça va être super intéressant, car toutes les forces de Mahrez vont être ultra importantes justement pour la réussite du PSG. Déjà la première, c'est ses passes. Mahrez, au niveau des passes, c'est juste incroyable. Une deuxième force qui est hyper intéressante, et qui va permettre de donner moins de travail justement à Hakimi, et le forcer justement beaucoup moins à avoir du repli défensif, et donc du coup, leur permettre de tous les deux beaucoup plus travailler en attaque. C'est que l'une des forces de Mahrez, c'est de tenir le ballon. On va passer sur un troisième point qui est essentiel au PSG et que beaucoup d'entre vous me disent à chaque fois dans les commentaires. La finition. Mahrez a une très très bonne finition. Encore une fois, quelque chose que je vois beaucoup moins maintenant au PSG et à chaque fois que j'en vois, ça manque de réussite, c'est les frappes de loin. Mahrez est bon en frappe de loin. Et je vais vous poser une petite question. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un coup-pied arrêté du PSG qui a fini dans les buts? Soit un coup franc direct, soit un coup franc indirect, ou même un corner. Ça devient rare avec le PSG. Même face au Real, Messi a mis son ballon légèrement au-dessus de la cage. Et plusieurs fois, il a touché les montants, soit le poteau, soit la transversale. Et bien Mahrez, l'une des forces de Mahrez, c'est les coups-pieds arrêtés. Encore une fois, un peu plus de concurrence sur les coups-pieds arrêtés, mais surtout, une force en plus. Et bien sûr, ça fait plusieurs années qu'il travaille sous le coaching de Guardiola. Et bien sûr, pour le PSG, quoi de mieux que d'aller piocher dans l'équipe de Guardiola? Guardiola est un monstre en termes de coaching. Ces joueurs savent courir du début à la fin, presser du début du match jusqu'à la fin du match. Et ça va être ultra intéressant à ce niveau-là. Car Mahrez, justement, son style de jeu, c'est qu'il a tendance à ne jamais se jeter au sol pour tacler. Il va toujours rester debout. Et ça, c'est ultra important. On va avoir un joueur, un attaquant à droite, qui va être capable de presser dans n'importe quelle circonstance. De ne jamais se jeter au sol, mais à chaque fois qu'il va être en attaque, va être dangereux à n'importe quel moment. Je suis allé me renseigner sur sa note globale. Sa note globale va correspondre à toutes les coupes d'Angleterre, le championnat anglais et bien sûr la Ligue des Champions. Ne vous inquiétez pas, Mahrez a une note moyenne de 7,33 sur 10. Mahrez est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Et ce qui est intéressant, c'est que Mahrez n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Donc ça va forcer ce joueur à se battre pour la Ligue des Champions s'il vient en PSG. Alors comme je vous ai dit, Mahrez en 2021 s'est plaint de son temps de jeu. Aujourd'hui il joue beaucoup plus avec Manchester City. Mais quoi qu'il advienne, si Manchester City ne veut pas le voir partir libre, ils vont être obligés soit de le vendre, soit de le prolonger. Si jamais ils le vendent, il y a deux clubs qui sont ultra intéressés. Chelsea et le PSG. Chelsea, j'y crois très moyennement. Vous vous rappelez dans une de mes vidéos, je vous ai dit que Chelsea était en gros danger. Car Abramovich, l'ancien président du coup, était russe et du coup avait des gros problèmes avec l'UEFA. À peine 24 heures après la fin de cette vidéo que j'ai postée, Abramovich avait totalement vendu le club. Donc honnêtement, Chelsea va être dans des grandes difficultés pour recruter. Mais du coup il va rester un seul club, c'est bien sûr le PSG. Mais comme je vous ai dit, le PSG, suite à la remontada du Real, a fait passer une image extrêmement mauvaise aux yeux de l'Europe. Et honnêtement, attirer un joueur comme Mahrez au PSG, ça va être super compliqué. Sachant que nous, il y a quelques jours, on a pris une énième remontada aux yeux de l'Europe. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Mahrez? On pourrait lui proposer un nouveau projet, on pourrait lui proposer beaucoup d'argent.
Mais surtout, Mahrez n'est pas sûr de pouvoir rejouer autant que cette année sur son nouveau contrat. Est-ce que Mahrez va continuer avec City? Ce qui peut être intéressant à proposer à City, c'est surtout du temps de jeu à Mahrez. Une place de titulaire indiscutable. Honnêtement, ça devrait pouvoir l'attirer. Après, est-ce que Mahrez va quitter cet été le meilleur club d'Angleterre? L'affaire est clairement à suivre de près. Donc à voir comment ça va se passer. Bien sûr, je reste ultra attentif à ce qui peut se passer autour de Zidane. Et également autour de Mbappé. Mais clairement, autour de Mahrez, je pense que c'est une excellente solution pour tous les problèmes qu'on a en attaque. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour le soutien de la chaîne. Bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous. Et ici c'est